L'IA, c'est dangereux. L'IA, c'est génial. L'IA, c'est vraiment pratique. L'IA, c'est vraiment bon pour les arnaqueurs. L'IA, ça ne marche pas. L'IA, il y en a vraiment partout maintenant. Moi, l'IA, j'en ai jusque-là. Moi, l'IA, je ne vois pas comment je pourrais m'en passer aujourd'hui. Avec cette pré-intro, je voulais juste signifier que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil qui peut soit réunir les gens, soit les cliver. Et on s'en rend compte un peu tous les jours si on regarde des actualités qui lui sont liées. À la fois, il peut y avoir des progrès qui lui sont liés, mais à la fois aussi des choses assez terribles et détestables. Ça va de la désinformation aux arnaqueurs, etc., qui profitent de ces technologies. Aujourd'hui, on va voir quelles ont été les news marquantes de la semaine, et puis on fera un petit peu de pratique un peu plus tard, un peu plus loin dans la vidéo. Parce que effectivement, chez OpenAI ChatGPT, il y a des news, et donc on verra ce que cela donne et nous permettra de faire. Mais sinon, vous allez voir, il y a plein d'actualités qui sont très parlantes sur ce que est l'IA, sur ce qu'elle nous promet, et sur ce que nous pourrons en faire. Eh bien oui, c'est Mark Zuckerberg. Je crois qu'en ce moment, il ne brille pas de la meilleure des lumières qui soit. En tout cas, là, je veux parler d'une affaire de droit d'auteur liée à l'IA, car en effet, Meta entraîne beaucoup, on peut dire, ces modèles Llama, certes open source, mais avec des données dont ils ne détiennent pas les droits. Alors ce qui est assez cocasse ici, c'est que Meta se défend en disant que d'une part, YouTube ne réagit pas assez vite à retirer des contenus qui pourraient être piratés et dont il abreuve ces modèles en développement, mais par ailleurs, on s'aperçoit que Meta va quand même piocher dans des sources qui sont plus ou moins licites, hein, comme par exemple LibGen. Alors vous savez que c'est une librairie, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, qui va vous permettre de consulter évidemment des revues scientifiques, des revues académiques, mais aussi des tas d'autres contenus qui normalement sont payants, en tout cas derrière un paywall. Et là, avec LibGen, eh bien, vous pouvez y accéder sans payer. Et en fait, ce qu'il se passe actuellement, c'est que visiblement, pour tous les derniers modèles de Meta, eh bien, c'est ici qu'ils viennent les entraîner avec ces données dont ils n'ont pas les droits. Bref, donc dans ce procès, on peut dire que on en parlait dernièrement, qu'effectivement la chasse au contenu pour entraîner les IA, c'est vraiment quelque chose de stratégique, et que là, bien les grands de l'IA aujourd'hui, en tout cas Meta, fait tout ce qu'il peut pour payer le moins cher possible. Alors certes, il partage le fruit de ses actions, mais au regard de ces derniers revirements, voilà, comment peut-on faire confiance à ce groupe? En effet, c'est pas évident. En tout cas, restons sur nos gardes, et en tout cas, espérons qu'ils finissent par respecter mieux les droits d'auteur. Alors on en a beaucoup parlé cette semaine, c'est cette fameuse arnaque au faux Brad Pitt, l'IA, la nouvelle arme fatale des brouteurs. Donc voilà, vous connaissez tous l'histoire, j'imagine. Il est vrai qu'il y a des gens qui savent exploiter la faiblesse chez les autres, et là, l'IA, effectivement, vient en soutien. Alors, l'IA n'est pas la seule responsable dans cette affaire, mais effectivement, elle contribue à faire avaler la mauvaise pilule aux victimes, donc, de ces arnaques aux sentiments. Donc, voilà, je vais pas m'étendre sur la question, mais je ne peux que vous encourager à aiguiser votre sens critique, à la fois sur ce que vous lisez, sur ce que vous pouvez voir, et évidemment sur ce que vous pouvez entendre également, puisque vous le savez, on peut à peu près tout synthétiser. Bref, l'IA, ce n'est pas que ça, et vous allez le voir dans la news suivante. Et oui, l'IA n'est pas que mauvaise et peut être très utile et même sauver des vies, comme le relate cette actualité, c'est-à-dire que l'IA, effectivement, utilisée en médecine, en tâche de fond, si je puis dire, peut repérer des maladies que les médecins ne rechercheraient pas par rapport aux patients. Et c'est voilà, de nombreux cas comme ça qui sont révélés dans cet article, avec certains fort intéressants. Par exemple, ici, on a un patient qui est jeune et qui est pourtant atteint d'ostéoporose, voilà, et il est évident que sans l'IA qui a tourné en tâche de fond et qui a examiné tous ces examens, tous ces scanners, eh bien certainement que cette maladie n'aurait pas été identifiée par les médecins qui s'occupaient de cette personne-là. Et donc c'est le cas de monsieur Studholm ici, voilà, qui est relativement jeune, voilà, et qui a pu être soigné grâce
à l'IA qui a repéré une maladie, voilà, qui passait complètement inaperçue. Et donc, il y a plein d'autres cas de ce type-là qui arrivent aujourd'hui, et c'est grâce à l'utilisation en tâche de fond de l'IA, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a le médecin, voilà, qui regarde les examens, les scanners, les radios, etc. Mais l'IA, on peut lui confier ensuite toutes ces données, et elle, en tâche de fond, elle va étudier et éventuellement souligner des problèmes qui n'avaient pas été repérés et auxquels on n'aurait jamais pensé sans elle. Je pense que c'est un très bon exemple d'IA positif. Et oui, l'IA, ça peut se tromper, et l'IA des meilleurs, voilà, ça peut arriver aux meilleurs, peut se tromper également. En effet, une des fonctionnalités d'Apple Intelligence, eh bien, c'est vautrer en traitant les actualités, et donc Apple a suspendu ses alertes puisque un certain nombre de problèmes ont été rencontrés, notamment, voilà, par exemple, vous savez, ce fameux Luigi Mangione, donc l'homme qui est accusé d'avoir tué le PDG de United et Healthcare, Brian Thompson, s'était suicidé, donc ce qui est complètement faux, mais voilà, ça a été résumé ainsi par l'IA. Il y a eu d'autres problèmes de ce type, et donc c'est ce que l'on nomme les hallucinations, hein. Bon, on sait que ça peut arriver à l'IA, et on fait tout ce que l'on peut d'un point de vue prompting, ou même voilà, en mettant des sécurités en place pour que cela n'arrive pas, mais force est de constater que cela est arrivé, et même au meilleur à Apple, et donc voilà, cette fonctionnalité est pour l'instant mise sur pause, et on la retrouvera, j'imagine, prochainement dès que ces problèmes auront été réglés. Alors voici une news intéressante qui concerne OpenAI et ChatGPT+. Vous le savez, ChatGPT+, c'est le leader en termes d'abonnement, mais c'est aussi le leader en termes de fidélité dans les abonnements. En effet, comme vous pourrez le voir sur cette news, donc le service d'abonnement ChatGPT+, se distingue avec un taux de maintien à 71% de ses abonnés pour 6 mois, pour une période de 6 mois. Vient ensuite derrière Claude Pro, qui conserve, lui, 62% de ses utilisateurs sur une même période. Et ce rapport mentionne également que Gemini de Google, par exemple, Gemini Advanced, lui, affiche un taux de conservation de 60%, il est suivi par Perplexity Pro avec 49% et Character.ai à 47%. Donc voilà, ce sont d'excellents chiffres pour OpenAI et ChatGPT+. Alors moi, je dois avouer que parmi ces trois services, bien, j'ai un abonnement. Je suis assez fidèle à ces derniers, bien que Gemini Advanced, je l'ai repris depuis peu, hein, mais concernant Claude, Perplexity et ChatGPT+, voilà, ça fait plus de 6 mois que je les ai, et j'entends bien les conserver, je m'en sers tous les jours, et donc je comprends assez bien ces statistiques. Après, pour les autres services, j'avoue que je jongle, hein. Par exemple, il y en a que je garde chez Runway, ainsi que chez Luma, mais après, voilà, je jongle, j'active, je désactive, bref, je suis intéressé de savoir, vous, quels abonnements vous avez actuellement, et puis est-ce que vous jonglez en activant, désactivant ces derniers? On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Alors je vous rappelle que tous les liens de ces news sont en description. Et là, nouvelle news concernant Meta, et une positive cette fois-ci, c'est une de ces nouvelles IA, donc, qui traduit désormais la parole en temps réel dans plus de 100 langues. Et il faut savoir que ce nouveau modèle a des capacités et des performances très proches des traducteurs humains. Et voilà ce que l'on peut dire, c'est certainement encore un métier qui va être impacté donc par ce type d'IA qui vont rivaliser très très fort avec ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes en temps réel. Donc voilà, et cette nouvelle IA s'appelle Seamless M4T, et donc elle peut directement convertir de la parole en parole, donc en changeant la langue, et donc il y a un synthétiseur vocal, voilà, qui traduit les mots en direct dans 101 langues, et évidemment pas seulement en anglais en entrée, hein. Donc plus ça va aller, plus elle sera capable d'avoir des langues d'entrée et des langues de sortie. Donc il faut savoir que Meta met à la disposition du public l'ensemble des données et du code qu'ils ont utilisé pour développer ces IA, mais cela à des fins non commerciales. Voilà ce que l'on peut dire. Je vous invite à lire cet article très intéressant. Allez, une petite news matos, matériel, donc du matériel qui intègre de l'IA, et c'est
c'est Ugreen qui lance donc ces nouveaux NAS remplis d'IA. En tout cas, c'est très intéressant. Je voulais vous en parler et j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo, mais il faut savoir que par exemple, Synology et ses NAS intègrent de plus en plus d'IA dans ses produits. C'est vraiment très intéressant. Et là, c'est Ugreen qui lui emboîte le pas, si je puis dire. Il faut savoir que souvent, les NAS Ugreen matériellement sont quand même un petit peu plus confortables et permettent de traiter plus facilement, je pense, l'inférence. Et là, effectivement, les nouveaux NAS, du moins certains de chez Ugreen, vont embarquer des LLM locaux. Et donc, c'est une première, ça pour les NAS. Mais en plus de ça, eh bien, comme vous pouvez le voir, ça va être accompagné de quelques fonctionnalités. C'est-à-dire que vous aurez un chat AI qui va vous permettre d'interagir directement avec le NAS et les réponses seront basées sur les documents qui seront stockés dans le NAS. C'est vraiment très très sympa comme fonctionnalité et ça veut dire que ça ne sort pas de chez vous. Hein. Donc voilà, très intéressant. Il y a la Magic Box. Donc là, ce sont des modèles de questions basés sur des scénarios pouvant recommander des lieux de vacances, créer des itinéraires de voyage. Donc ça, c'est peut-être un peu plus gadget. Ensuite, on a AI Photo Album. Ça, c'est assez sympa. Ça va permettre la reconnaissance intelligence du texte, des objets, des animaux et bien sûr des visages dans les images. Et ça permettra donc d'organiser plus facilement ces photographies, ainsi que la recherche, bien évidemment. Ensuite, il y a le Smart Meeting Summarisation. Donc ça, c'est la génération automatique de compte rendu de réunion à partir d'enregistrements audio. Alors ça, c'est génial. Moi, je dois dire que avec ce smartphone que je tiens ici, il me le fait en temps réel et c'est vraiment complètement dingue. Je vais vous présenter ça très très prochainement. Donc ça va pouvoir le faire aussi en différé, c'est assez intéressant. On a juste à enregistrer nos réunions finalement. Et puis il y aura aussi les smart tags, donc c'est une attribution d'étiquettes pertinentes aux fichiers pour une gestion simplifiée et automatisée et optimisée, pardon. Donc voilà, il faudra en savoir un petit peu plus sur tout ça, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne direction que prend Ugreen. On sait que matériellement, c'est assez sympa. Leur OS s'améliore à chaque itération, et puis maintenant, on y met de l'IA. Franchement, voilà, je suis encore chez Synology, mais je ne demande qu'à découvrir ces nouveaux NAS de chez Ugreen. Dernière news, et puis petite mise en pratique en même temps, vous avez dû le voir passer, effectivement, chez OpenAI, ChatGPT+, reçoit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Tâche. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte d'assistant qui va pouvoir vous rappeler des choses chaque jour et faire des choses pour vous. Alors, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de beaucoup le tester. En tout cas, cette fonctionnalité, vous l'avez dès l'instant où vous avez ChatGPT+, et abonnement supérieur, bien évidemment, et vous le retrouverez ici parmi les modèles. Donc, c'est GPT 4o avec tâches planifiées. Donc, c'est une fonctionnalité bêta. Et donc, voilà, c'est demander à ChatGPT un suivi ultérieur. Donc, très simplement, vous sélectionnez ici ce modèle et à partir de là, voilà, vous pouvez lui dire, rappelez-moi, par exemple, une revue de presse chaque matin à 8 heures. Voilà. Donc là, vous voyez, je lui ai fait mon petit prompt, je lui envoie. Et à partir de là, vous allez voir, il va tout simplement, voilà, créer cette fiche ici et donc faire une revue de presse chaque jour à 8 heures. Et donc, ça, il va me le rappeler chaque jour par une notification, tout simplement. Vous voyez qu'ici, vous pouvez remodifier ici, pause et afficher toutes les tâches. Alors, il faut savoir que vous retrouvez aussi vos tâches ici dans votre menu qui se situe en haut à droite ici. Et donc quand on clique ici par exemple, eh bien on va retrouver ici toutes les tâches. Alors évidemment chaque tâche on peut les éditer, on peut aussi pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, j'y retourne. Voilà, mes tâches. On peut ici les modifier par exemple et puis vous voyez que
on peut dire, voilà, chaque semaine, chaque mois, on peut tout à fait personnaliser ça, voyez, jour par jour, etc. Mais vous pouvez aussi changer les intitulés, bref, et en refaire une, et évidemment, la supprimer ou la mettre en pause. Donc, j'ai pas eu le temps de faire énormément de choses à faire, que voilà, j'ai juste testé comme ça. Et si vous, par contre, vous en avez fait plus l'expérience, eh bien, je suis très curieux que vous nous le partagiez ci-dessous dans les commentaires. Et je suis impatient de savoir à quoi, eh bien, tout cela va nous servir. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo édifiante et intéressante, ces news. Et si vous en aviez d'autres que j'aurais pu rater, eh bien, vous pouvez les mettre en commentaire. Et bien sûr, vous pouvez aussi réagir à tout ce que nous avons pu voir. Alors, de part et d'autre, vous allez pouvoir retrouver d'autres vidéos sur le sujet de l'IA et je vous y retrouve tout de suite. Sinon, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.